Bonjour à tous, bienvenue sur Parcours d'acteur. Alors aujourd'hui, je reçois à nouveau Zach Zoublena parce que vous avez été très nombreux à nous envoyer beaucoup de messages en privé. C'est un sujet qui vous intéresse beaucoup, à savoir comment réussir à Hollywood, aux États-Unis. Et donc, une heure n'a pas suffi et je pense que cette heure ne suffira certainement pas non plus parce que le sujet est très vaste. Mais on va en tout cas tâcher de répondre à encore beaucoup d'autres sujets aujourd'hui. Donc, en tout cas, merci de votre fidélité, merci de nous suivre. C'est génial, je vois que vous êtes encore tous là au rendez-vous, ça fait plaisir. Je vais retrouver Zach de ce pas. Alors, Zach, il n'est pas encore arrivé, il ne va pas tarder à arriver. En tout cas, je voulais vraiment vous dire que cette aventure est géniale parce que j'ai énormément de retours de votre part, vous êtes super contents. Ça vous apprend énormément de choses, vous apprenez énormément de conseils. Coucou Mario, coucou tout le monde. C'est génial de vous retrouver. Et voilà, donc je suis super contente que vous appreniez autant de conseils à travers ces lives. C'est le but, donc c'est top. En attendant que Zach nous rejoigne, peut-être que vous pouvez me poser des questions si vous voulez, je serais ravie d'y répondre. Je suis là aussi pour ça, et pas uniquement pour poser des questions, mais aussi pour y répondre. Salut Stéphane. Coucou. J'attends mon invité. Alors, où en est-il? Zach. Il n'est toujours par là. Il y a peut-être un petit décalage avec Los Angeles. On va lui laisser le temps d'arriver. Encore une fois, n'hésitez pas, posez-moi des questions, je serai ravie d'y répondre. Donc aujourd'hui, on va continuer à creuser sur la manière de faire son trou à Los Angeles, à Hollywood, qui est très différente évidemment de Paris. Et il y a encore plein de sujets qu'on va aborder, notamment les castings, comment se passe un casting là-bas. Bref, voilà, tous ces sujets-là. Mais j'attends que Zach arrive parce que je voudrais bien les aborder plutôt avec lui. Il vous en parlera beaucoup mieux que moi. Sinon, en attendant qu'il arrive, je peux vous parler de mon invité de la semaine prochaine. Ah, j'ai reçu une question. Y a-t-il un site pour pouvoir passer des castings? Cela fait 2 ans que j'en cherche. Alors, il y a des sites pour avoir des annonces de casting. Il y a cinéaste.org, il y a la newsletter du comédien. Quoi d'autre encore? Déjà, ne serait-ce qu'avec la newsletter du comédien et cinéaste.org, tu devrais avoir accès à quelques castings. Voilà Zach qui est parmi nous. Donc, je le récupère tout de suite. Alors, Zach. Il devrait pas tarder à arriver. Ah, voilà. Coucou. Ça va? Ça va et toi? Très bien. Je suis désolé, je suis un peu en retard. J'ai des petits problèmes de tripode. Je n'ai pas trouvé, je sais pas. Tu as réussi à le caler du coup? On va s'en sortir. Ouais, j'ai réussi à le caler. Comment ça va Super. depuis la dernière fois? Super, mais tu as vu tous ces messages qu'on a eus? C'était un gros succès. Les gens sont très intéressés par ce sujet. Ils nous ont posé beaucoup de questions, qui est la raison Ah, de ta venue à nouveau avec moi aujourd'hui. bonjour à tous. J'ai réalisé que la dernière fois, je n'avais pas dit bonjour. Ah, super, ils vont être ravis. Bonjour à tous et à toutes. Ok, alors Zach, l'autre jour, on a parlé de beaucoup de choses, mais on n'a pas tellement abordé les raisons. Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à faire ce métier? Comment tu as débuté dans ce métier? Et surtout, quelle formation tu as fait pour devenir acteur en France, je parle, avant de partir aux États-Unis? Ok. Alors moi, j'ai commencé au cours Florent à 19 ans, Mhm. où j'ai rien appris. Je te coupe une seconde, il y a Stéphane Daris que tu connais, qui est un directeur de casting, qui te fait coucou, qui nous fait coucou à tous les deux. Donc, Salut Stéphane. salut Stéphane. Il y en a plein qui nous font coucou. Moi, j'arrive pas à voir avec la lumière. Toi, tu arrives à voir ce qui est marqué là en bas? Oui, moi j'arrive à les voir, mais effectivement, on ne peut pas répondre au cas par cas. De temps en temps, j'essaie de faire un coucou comme ça à la volée, mais on ne peut pas dire bonjour à tout le monde. J'espère que personne ne se formalise si on ne leur répond pas, mais moi, alors, j'étais au conférent à l'âge de 19 ans où mon prof était élève l'année précédente. Mhm.
Donc, Ah il a fait oui, son oui, c'est particulier. Ah oui, effectivement. C'est très voilà. particulier. Et ça m'a pas trop parlé parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui tombent un peu sous le joug du cours Florent. Ça m'a pas trop parlé parce qu'on faisait la première année, c'est du classique. Alors, moi, j'avais jamais entendu parler de Musée Mirabeau, Marivaux. Mirabeau, c'est une station de métro. Tu commences bien, ça commence fort. Attends, je vais me reprendre un petit café, je suis désolé. Non, Musée, Marivaux, Molière, La Oui, ouais, des classiques. Quand tu as 19 ans, tu as envie d'avoir un flingue à la ceinture et faire des scènes du parrain, tu vois. Bah oui, c'est ce que disait Steve Suissa d'ailleurs. Voilà. Ouais. Donc, alors des années après, j'ai réalisé la chance que j'avais eue d'avoir eu un jour ces mots dans ma bouche parce que ça s'est jamais Bien reproduit. sûr. J'ai fait une fois Don Juan sur scène et j'ai fait un autre classique. Mais c'est vrai que c'est magnifique. Mais à 19 ans, moi, ça m'a pas du tout parlé. J'étais pas connecté. Je comprenais rien. C'était pas du tout pour moi. Donc, je suis resté 1 an et demi. J'étais très mauvais. J'étais vraiment ce que Molière appelait un histrion. J'étais vraiment un de ces très mauvais acteurs qui déclamaient dans la rue. Et encore, certains sont bons. C'était vraiment, c'était pathétique. Après, j'étais au cours Périmonie Oui. en première année. Alors là, moi, mon expérience, c'est vraiment un autre niveau. Tu te retrouves avec à l'époque, il y avait 5 profs. Tu avais des profs qui étaient étalés sur toute la semaine. Tu avais des profs. Tu as envie de rigoler, je vois pourquoi tu as envie Oui, de te marrer. parce qu'en fait, merci Nicolas d'ailleurs. Nicolas est en train de nous dire que tu n'as pas tout à fait dit une bêtise, parce qu'il y a un certain Mirabeau qui écrit du théâtre. Donc finalement, tu aurais très bien pu jouer un texte de Mirabeau. C'était pas qu'une station de métro. C'est pas que ça. Merci Nicolas. On va faire 1 minute de silence pour Nicolas. Merci. Et donc là-bas, c'était un autre niveau, c'était beaucoup plus professionnel. Ça m'a paru beaucoup plus professionnel. Les cours étaient plus chargés aussi, il y avait plus de cours. Mais j'étais tellement mauvais qu'un jour, une prof m'a dit mais qu'est-ce que tu fais là exactement? Je comprends pas. Tu sais, tous les 3 mois, il y avait des remises à niveau chez Périmonie. Un espèce d'examen pour voir un peu où tu en es, etc. Puis à l'issue de cet examen, donc où chacun passe. En plus, j'étais très, très timide. J'ai cette espèce de timidité maladive qui était pénible. Alors, je ne pouvais pas m'exprimer tu vois, quand tu es sur scène, tu es là, tu as plein de gens qui te regardent, j'étais bloqué, je me sentais pas bien du tout. Pour moi, c'était, mais. Et un jour, un prof me dit, alors là, c'était la cerise sur le gâteau, elle me dit, mais Zach, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là exactement? Je comprends pas. Qu'est-ce que tu fais en cours? Je veux dire, tu n'as pas d'amis, tu viens faire des amis, qu'est-ce que tu fais? Non, c'est terrible. C'est terrible. Elle m'a cassé. Elle m'a cassé. Horrible. Elle m'a cassé et donc là, je me suis arrêté. Fort de cette expérience d'art dramatique qui a donc duré au total 2 ans. Je me suis arrêté et puis après j'ai fait d'autres trucs et puis un jour à 31 ans, je me suis dit quand même j'avais ça dans le fond de la tête d'être acteur. Je me suis dit c'est dommage, j'étais vraiment mauvais, mais qu'est-ce que j'étais mauvais, c'était pathétique. C'est-à-dire que toutes les phrases sortaient de ma bouche, on n'y croyait pas, tu vois, pas une seule fois. Mais écoute, ça a bien changé. Hein, ça a bien changé. Ça a bien changé. Donc, cette formation, donc, après Périmonie, tu as continué. Non, tu as arrêté, pardon. Tu as arrêté pendant plusieurs années? Pendant 10 ans. Ah ouais, quand même. Et à 30 et quelques, 31, 32, j'avais ça dans le fond de la tête. Donc, je suis revenu à Paris. J'avais habité au Portugal pendant 4 ans. Et j'ai commencé à faire de la figuration. Parce que je connaissais personne, donc j'étais à la NPE de l'emploi. Il y avait cette dame qui s'appelait Anne, qui était charmante. J'avais des costumes parce que j'avais travaillé un peu en marketing. Alors j'avais des beaux costards. Elle me mettait sur des plateaux, tu vois. Je faisais de la figure 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et puis de temps en temps, il y avait un chef de file qui me donnait un petit rôle parce qu'il voyait que, tu vois, j'avais envie d'être acteur. Je leur parlais, est-ce que tu n'as pas un petit truc? Donc il me donnait, tu vois, une phrase, 2 phrases. 3 mots, tu vois. Bon. Bien sûr. Et puis, je me suis très vite rendu compte au bout d'1 an, 1 an et demi, que quand tu fais de la figuration, tu fais partie des meubles. Hein, tu feras jamais, on ne te considère pas comme un acteur. Et c'est normal, parce que la figuration, c'est un métier à part, tu vois, c'est différent. Donc,
là, et je pense que c'est là, voilà, pour répondre à ta question, ça va devenir peut-être plus intéressant, c'est que j'ai avec deux potes que j'ai rencontrés donc, dans une figure, on a décidé de se faire une démo. On s'est dit, on va se faire une démo d'acteurs. Donc à l'époque, c'était les premiers caméscopes de plage. Okay. Non, c'est dingue. Je vais dire le modèle parce que sinon je révélerais mon âge et là tu serais affolé. C'était les premiers caméscopes de plage, des trucs qu'on déplie, etc. Et on s'est fait une démo avec ça. On a pris des scènes de cinéma, des scènes de film. On a pris une scène de casino avec Joe Pesci et De Niro quand ils s'engueulent dans le désert parce qu'ils ont les fêtes sur le cul, donc ils peuvent plus parler à Vegas. On a pris une scène d'un film, de quelques films français, des scènes qui correspondaient aux personnages qu'on pouvait jouer. Oui. Voilà. Et avec ça, j'ai trouvé tout de suite un agent. Je suis rentré tout de suite chez les agents associés. Et le premier casting que j'ai fait, c'était le tout premier casting avec Roger, que j'ai d'ailleurs bien connu après. Roger Hanin, le truc de flic là. Je me souviens qu'à l'époque, il faisait une série, mais je ne me souviens pas du nom de la série. Voilà. Donc j'ai fait 3 jours là-dedans. D'accord. Et après, les 2 autres castings, Navarro. Et après, les 2 autres castings que j'ai fait, enfin les 3 premiers castings que j'ai fait, je les ai enchaînés. Mais ce que je voulais dire, c'est que en rencontrant cette personne, et c'est lui vraiment qui m'a appris l'acting et il donne encore des cours à Paris, il s'appelle Fabrice Merlot. Mais oui, moi, je l'ai très bien connu, je prenais des cours avec lui également à l'époque. Il est extraordinaire, Fabrice, bien sûr. Alors Fabrice, il connaît, et en plus c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier ici parce qu'il m'a fait rencontrer Larry Moss, et je me suis retrouvé ici en coaching avec, non, ce matin c'est dur, avec le fils de Denis Hopper, Henry Hopper, il y avait le rôle principal du film de Sean Penn, là, Into the Wild, Émile Hirsch. Enfin, je me suis retrouvé dans des cours, tu vois, où c'est très difficile de rentrer. Et Fabrice m'a connecté avec Larry Moss ici, parce qu'il le connaît. Fabrice connaît tout le théâtre. Donc, pour répondre à ta question, il connaît tout le théâtre contemporain, classique, français, russe, américain, anglais. Tu lui cites n'importe quelle scène, n'importe quel monologue, il connaît. D'accord. Donc, violence, il connaît tout. Et il m'a expliqué l'art dramatique qu'on m'avait jamais expliqué chez Florent. Avec les Musset, les Mirabeau, les Maribot. Alors, finalement, il y a eu un petit rattrapage, c'est pas Mirabeau, c'est Mirbeau. Bon, on va y arriver. On va y arriver. Haribo. Mais alors, du coup, est-ce que donc cette formation avec Larry Moss, c'est ce qui t'a permis de te préparer pour les États-Unis? Parce que justement, je voulais savoir si toi, tu recommandes une formation particulière ou quelque chose pour se préparer aux États-Unis. Fabrice Merlot, il m'a dit voilà, je vais t'expliquer l'acting qu'on t'a jamais expliqué chez Florent et chez Périmoni. Il m'a dit voilà, tu as envie de sortir avec une fille. Elle veut pas. Donc tu l'invites au cinéma, tu l'invites à boire un verre. C'est ça l'acting. C'est-à-dire que dans toute scène qui est bien écrite, si elle est bien écrite, tu as un objectif, tu vas rencontrer des obstacles et tu vas mettre en place des stratégies pour contourner cet obstacle et atteindre ton objectif. Voilà. Et à partir de là, c'est ce que le public veut voir. Le public veut te voir, toi, le héros, en train de galérer pour atteindre ton objectif. Et le plus l'obstacle est élevé, et plus ça va être intéressant à regarder, parce que plus on va voir que tu galères, et plus là, on est assis et on se dit « Ah, mais à ce coup-là, c'est pas possible, il va jamais s'en sortir. » Donc c'est génial, parce que Fabrice donc, est très doué pour préparer les acteurs pour partir aux États-Unis. Et lui, vraiment, il m'a mis le pied à l'étrier. Et en plus, tu peux jouer des scènes en anglais, il n'y a aucun problème. Quand il est arrivé chez Larry Moss à New York, il a fait acte 1, scène 1, Richard III. Donc le monologue d'entrée où Richard explique que bon, il est là maintenant, il n'y a plus de guerre et qu'il s'ennuie. Qu'il a hâte de retourner à la guerre. Enfin, il y a un niveau quand même, tu vois, c'est pas évident. Donc, il a peur de rien. Et vraiment, je lui dois tout, quoi. C'est vraiment lui qui m'a appris les bases de la culture. Voilà. Formidable. Donc, écoute, on retient, c'est un nom à retenir. C'est très bien. Je suis pas sûr. D'accord. Et pour maintenant, essayer de parler un petit peu, de rentrer, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Le temps passe très, très vite. Et je voudrais qu'on rentre dans le cœur du sujet. À qui le dis-tu? Je voudrais vraiment qu'on rentre dans le cœur du sujet. Je sais qu'aux États-Unis, les acteurs sont très complets, sont très riches dans leur jeu.
Est-ce que c'est quelque chose qu'on impose à un acteur d'avoir plusieurs cordes à son arc? C'est quelque chose qu'on recommande? Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Alors, le plus tu as de cordes à ton arc, le plus tu as de chances de tourner. J'ai un ami ici, un Français qui était dans L'Arme fatale, si vous vous souvenez, qui a fait un carton Avec Mel Gibson. Mel Gibson et Donny Glover. Et c'est lui qui, à un moment donné, il y a une scène où il pilote l'hélicoptère. Donc lui, en fait, il est pilote d'hélicoptère et d'avion. C'est très dur d'avoir ses permis en France, mais ici, c'est très facile. Ah Donc ouais. ça, c'est une chose à faire, par exemple, parce que là, vraiment, sur un CV, ça, tu te dénotes, tu vois, immédiatement. Voilà. Et là, et pour la petite histoire, il touche encore des chèques. Grâce à SAG, il touche encore des chèques. T'imagines L'Arme fatale, quoi. Ça a vraiment cartonné. Et c'est un truc qui s'est tourné dans les années 80. Ça fait quand même 40 ans, tu vois. C'est incroyable, ouais. Par exemple, moi, je fais de la photo. Alors, dans un casting, voilà, j'ai eu 2 rôles l'année dernière de photographe. Dans un rôle dans un film sur la vie de Michael Jackson, qui est sur Netflix d'ailleurs. Tu peux me voir sur Netflix. Je crois qu'il est toujours sur Netflix. Ça s'appelle Searching for Neverland. Donc, il n'y a pas vraiment le titre. Michael Jackson, son nom n'apparaît pas, mais donc tout ça parce que j'étais au casting avec mon matériel de photo, mon Mark III autour du cou, j'ai pris un lens et tout de suite, ça fait photographe. Et fait de la photo. Donc, en fait, tu veux dire qu'ils sont très sensibles par rapport à nous en France et aux États-Unis au fait que tu arrives déjà dans la panoplie de ton personnage, c'est ça? Ah bah oui, tu es obligé d'arriver ici il te faut toutes les panoplies ici, hein, si tu veux travailler. D'ailleurs, par exemple, ça démarre même avant le casting. Il faut que tu te pointes. Donc, il faut absolument tout ce que tu as comme asset, comme atout, il faut que tu le mettes sur ton CV. Et, et les photos, déjà, ça commence avec les photos. C'est-à-dire que tes photos, tu dois. Par exemple, moi, j'ai 50 photos. J'ai la photo en médecin avec la blouse, avec le stéthoscope. J'ai la photo. Ah oui, carrément, vous allez jusque-là. C'est extraordinaire, c'est dingue. C'est obligatoire. Mais non seulement j'ai la photo du docteur avec le stéthoscope, mais en plus de ça, j'ai aussi, c'est Roméo, j'ai aussi la photo du docteur, mon agent m'avait demandé la photo du docteur, du méchant docteur de James Bond, celui qui travaille pour le méchant et qui est en train de mettre en place la bombe qui va faire sauter la planète. Wow. Donc c'est le même docteur. Après, j'ai la photo en chef avec un truc de cuisinier, parce qu'ici, les chefs sont souvent français. OK. Après, j'ai les photos en avocat, en docteur, en homme d'affaires. J'ai l'homme d'affaires gentil, j'ai l'homme d'affaires méchant. Après, j'ai le trafiquant international, celui qui dirige l'organisation. Après, j'ai la photo du mec qui est dans la rue et qui va placer la bombe pour celui qui est en la tête de l'organisation, tu vois. C'est pas les mêmes. Incroyable. Et il faut absolument tu dois absolument avoir tous ces looks. Ah ouais, c'est dingue. Capital, hein. Et je pense qu'en France, franchement, quelqu'un qui aurait tous les looks comme ça travaillerait davantage, parce que je me rappelle qu'à l'époque en France, moi j'avais une photo qui était la photo passe-partout, qu'on appelle la bonne photo passe-partout. Ah, celle-là, elle est bien, on la garde. OK? Mais je pense que pour un directeur de casting, enfin ici, il y a 330 directeurs de casting, donc c'est un marché. Effectivement, nous, on ne va pas jusque-là. Moi, par exemple, qui suis dans le groupe de comédiens, je vais évidemment pas aussi loin dans les looks, mais j'en travaille déjà 5, tu vois. J'ai travaillé le flic, l'avocat, le jeune trader, chef d'entreprise. Enfin, j'essaye, le jeune papa. Enfin, j'essaye de travailler vraiment des looks différents pour qu'ils puissent postuler à des castings en étant déjà le personnage. Bah, bravo, parce que tu leur rends service, c'est exactement ce qu'il faut faire. Hein. Génial. C'est exactement ce qu'il faut faire, parce que tu me diras ce que tu voudras. Je suis désolé, mais dans les yeux, dans le regard, tu mets en costard le même costume. Tu me mets moi le même costume, je peux te faire 5 hommes d'affaires différents. Il n'y en a aucun des 5 qui va être engagé pour la même chose. Mais bien sûr. Et il faut et un directeur de casting, il voit les gens qui passent comme ça. Je veux dire, bon, mais oui, c'est ce que je dis toujours. On a interviewé que je salue d'ailleurs s'il nous regarde. C'était intéressant d'ailleurs, je l'ai vu l'émission. Je suis désolé, j'ai oublié son nom. Mais peu importe. Mais il voit tellement de têtes. Je veux dire, enfin, ici, c'est indispensable. Hein. En France, moi, je pense que quand tu n'es pas connu, en plus, tu vois ce que je veux dire? S'il te connaît déjà,
Par exemple, moi, je travaillais souvent avec SB Casting dans le 15e. Je ne sais pas s'ils sont toujours là. Ils m'appelaient souvent. Ils connaissent déjà, bon, ils connaissent ton range, c'est-à-dire qu'ils savent à peu près ce que tu fais. Ils savent ce que tu peux faire, tu vois. Mais un comédien qui débute, il faut absolument qu'il ait toutes ces petites nuances dans ses photos et faire tous ses looks, tu vois. Parce Ben, que bien sûr, mais tu sais, c'est ce que je dis toujours aux comédiens. C'est-à-dire que si jamais tu veux postuler à un rôle de flic avec ta petite chemise bien propre et ta petite veste de costume, à aucun moment on te recevra pour passer le casting d'un flic. C'est non, évident. Donc c'est à nous, quand on fait des boucles avec eux, de les accompagner aussi là-dedans. faut qu'on fasse au moins minimum, un acteur sérieux, il doit, à mon avis, si je peux me permettre, il doit avoir 20 looks. Combien? 20. 20 looks. Ah oui, aux États-Unis, on part sur 20 looks donc. Même en France. Même en France, bon, encore une fois, je sais qu'en France, c'est la photo classique qui passe partout, mais moi, je pense que celui qui a toutes les photos, bon, je vous dis pas, faites la photo en médecin, en ceci, en cela, mais ne serait-ce que dans les classiques, le blouson en cuir, la chemise, le t-shirt, le costume, déjà là-dedans, tu peux multiplier par 4 ou par 5 pour avoir tous ces personnages. Est-ce que c'est est-ce que c'est un chef d'entreprise qui est blanc-bleu ou est-ce que c'est un chef d'entreprise qui est un peu borderline et qui n'a pas de problème à passer la zone franche? C'est pas le même chef d'entreprise. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Regarde, je vais te montrer un truc pendant qu'on parle de ça. Alors ici, revenons à ici parce que je ne veux pas parler de la France. Bon, moi à un moment donné, j'ai fait un film où je castais ce personnage. Je ne sais pas si tu vas réussir Patricia Arquette dans True Romance. Voilà, True Romance, écrit par Tarantino, réalisé par Tony Scott, qui nous a amené le superbe Top Gun. Ok. Ça, c'était dans le breakdown, c'était dans le casting, ok? C'est-à-dire que dans le casting, on précisait qu'on recherchait Patricia Arquette dans True Romance, en gros. Donc ça, c'est sur un film que toi, tu as produit, c'est ça, hein? J'ai produit, produit, qu'on a casté nous-mêmes, que j'ai écrit. D'accord. Voilà, donc c'est ce qu'on cherchait. Ben, une fille qui n'a... Alors, il y a eu 1400 filles qui m'ont écrit, enfin qui ont écrit à mon profil de casting pour proposer leur candidature. Alors, soit elles-mêmes, soit leurs agents. Je ne sais pas si tu vas voir bien, ça brille. Ouais, il y a des reflets. Alors, 1400 filles. Oui. Tu vois, tu reçois des petites vignettes comme ça. Oui, oui, oui. OK? D'accord. Eh ben, autant te dire que celle qui n'a pas le look que tu cherches, tu es directeur de casting, tu ne vas pas cliquer sur chacune d'entre elles. Tu n'as pas le temps. Bien sûr. Et bien c'est juste sûr. une question de temps. C'est pour ça qu'en France, même en France, tu me diras ce que tu voudras, mais celle ou celui qui n'a pas le look, direct, il passe directement à la trappe. À moins, encore une fois, que le directeur de casting te connaisse déjà. Si le directeur de casting te connaît déjà, tu vois, regarde. Ça, c'est la première page. Hein. Ah oui, c'est impressionnant, effectivement. Effectivement, ouais. Il y a une page comme ça. Donc, c'est un truc de fou. Oui, il y en a énormément. T'en as reçu combien? 1400. Ouais, c'est colossal. C'était un court-métrage qui, à l'époque, avait quand même coûté 100 000. Réalisé par un super réalisateur espagnol avec qui je voulais vraiment travailler, qui avait été primé pour un film un long métrage qu'il avait réalisé et écrit avec Angela Molina, qui est la Meryl Streep espagnole en quelque sorte. Et c'était payé 150 $ par jour. Tu as 1400 actrices qui vont envoyer leur candidature. Donc, celle qui n'a pas la photo qui correspond là à ce qu'on cherche, elle ne pourra pas passer le casting. Cette fille, c'est une fille un peu olé olé. C'est pas une prostituée dans le film, c'est une call girl. Et Christian Slater, c'est son premier client. Donc, on n'a pas besoin de voir une prostituée professionnelle dans la photo, mais on a besoin de sentir qu'elle n'a pas froid aux yeux et que she's up for the job. C'est-à-dire qu'elle est prête, elle y va. Alors, du coup, c'est intéressant. On a Iman qui nous pose une question et qui nous demande laquelle avais-tu choisi et pourquoi? Bah alors, on a fait. C'est une bonne question. On a choisi une fille qui venait du Tennessee, qui était dans la musique, qui a fait des super essais.
Le callback, elle était très nerveuse, mais moi, elle était moins bien en callback, mais en étant comédien, j'ai dit, bon, parfois, tu sais, le callback, t'es un peu nerveux, bon. Et on a hésité entre elle et une fille qui était très bizarre. C'est un film avec des gens très bizarres, hein. C'est moi qui faisais le rôle principal, je faisais un peu un weirdo, un mec très bizarre, genre Forrest Gump. Je l'ai vu, tu étais super d'ailleurs dans ce rôle. Tu l'as vu, merci. C'était sympa à faire. Et au callback, je faisais des essais, donc j'étais dans la scène avec elle au callback. Et il y en avait une qui pleurait quand tout le monde riait et qui riait quand tout le monde pleurait. Et elle était géniale. Et quand elle a quitté la salle, on s'est regardé avec le réalisateur, on s'est dit c'est elle. Ah, ouais. Mais on a hésité entre elle et la fille qui venait du Tennessee, qui était vraiment le personnage qu'on cherchait au départ, qui était vraiment Patricia Arquette. On a hésité, on a fait voir les essais à 5 producteurs différents et tout le monde nous a dit prenez celle du Tennessee. Et ça a été une catastrophe. Ah merde. On aurait dû suivre notre intuition. En fait, elle s'était faite coacher pour le casting. Tu vois, elle avait fait de super essais, mais après le callback, ça commençait un peu à se dévisser. Et alors sur le plateau, c'était une catastrophe. 10-15 prises pour faire une scène. On a dû la remplacer. Hein. On a été obligé de la remplacer. Ah, carrément, ah ouais. Ah, c'était vraiment 15 scènes pour faire 15 comment on dit, takes, 15 prises pour faire une scène où elle sort de la voiture. Wow. Donc, c'est quelque chose. Toi, tu es là, c'est des journées qui te coûtent 15 000 balles. Tu te dis. C'est catastrophique. Tu vois. Ah ouais, c'est catastrophique. Ouais. Et donc, toi, en tant que producteur, qu'est-ce que d'être passé de l'autre côté du casting et d'avoir vu cet exercice sous un autre angle, qu'est-ce que ça t'a appris? Qu'est-ce que ça t'a apporté de regards différents sur cet exercice? Alors, il y a un truc absolument fascinant qu'on ne réalise pas quand on est acteur. C'est l'incapacité des acteurs à faire des propositions de jeu. Et ça fait toute la différence. C'est-à-dire que toi, tu répètes ton truc, tu répètes. Tu arrives, tu fais le truc que tu as répété. Et si tout va bien, tu dérapes pas, tu n'oublies pas de ton texte, tu arrives à avoir l'émotion au bon moment, tu sors de là, tu es content. Mais le casting va te demander fais-moi-le un petit peu plus comme ça, fais-moi-le un petit peu moins comme ça, fais-moi-le parce que ce que toi tu as imaginé ou éventuellement avec ton coach, il y a des gens qui travaillent avec des coachs, c'est une bonne idée, n'est pas forcément ce que le réalisateur ou le directeur de casting va te demander dans la salle. Et ils sont 90%, et encore je suis gentil, tu leur dis fais-moi-le un peu plus comme ça. Ah ok d'accord, super. Et ils te refont exactement ce qu'ils viennent de faire. Ah ouais. Et alors ça, j'ai appris ça. Faire du casting, c'est vraiment intéressant hein, parce que tu vois tous les acteurs, tu vois tous les niveaux, tu vois ceux qui sont sympas quand ils rentrent dans la pièce, tu vois la vibe des gens, tu vois leur capacité à éprouver des émotions, à changer de couleur. Fais-moi-le en rouge, fais-moi-le en bleu, fais-moi-le en vert, fais-moi-le en violet, fais-moi-le en jaune. Et en fait, celui qui travaille, c'est celui qui est capable de te le faire dans toutes les couleurs, c'est-à-dire qui n'est pas fixé sur un truc. Oui. Et je sais que c'est vraiment éliminatoire quand tu as quelqu'un qui, des fois, j'ai vu des gens qui ont le look, mais c'est exactement ce que je veux. Exactement ce que je veux. Et malheureusement, ils font eux exactement ce qu'ils veulent. Et moi, je suis pas réalisateur, donc je me dis, je peux pas mettre un acteur comme ça dans les pattes du réalisateur qui va être malheureux et qui va pas avoir de marge de manœuvre. Mais oui. C'est vraiment le truc que j'ai appris, c'était spectaculaire, c'était vraiment une révélation, l'importance de garder cette souplesse artistique émotionnelle. Du coup, si jamais si tu pouvais donner des conseils aux acteurs pour se préparer le mieux possible au casting aux États-Unis, ce serait sur la proposition. J'adore cet homme, respect. Peace. Ah, waouh, quel compliment. C'est gentil. Merci Sébastien, merci pour lui, c'est génial. Oui, est-ce que c'est ça le conseil que tu donnerais aux acteurs, cette force de proposition, ou tu aurais d'autres conseils à donner pour vraiment réussir au mieux un casting aux États-Unis? C'est vraiment dur ici parce que tu vas te retrouver à 14-15 pages de texte la veille pour le lendemain. Donc, comment tu fais? Tu vois, tu dors. En général, quand tu as un casting, ta vie s'arrête, tu dors plus, tu mets toute ton énergie là-dedans, tu coupes le téléphone,
Tu réponds plus aux emails, tu fais plus que ça. Si tu peux bosser avec un coach, c'est bien quand même pour ceux qui peuvent. Ici, il y a des coachs qui sont là, mais au dernier moment, comme ça, bon, ça se trouve. Ouais. Ah, parce qu'en fait, tu n'as qu'une prise. Tu vas avoir une seule prise. Tu vois ce que je veux Tu dire? n'as qu'une seule prise. Tu n'as qu'une seule prise. Oh, Une seule prise. Ah, merci. Next. mais ça doit être hyper frustrant. Hyper frustrant. Ben, ça te force à être vraiment, ça te force à être vraiment au top de ce que toi tu peux amener. Parce que Ouais, pas donc quand tu as un casting là-bas, tu le bosses dans tous les sens, comme un fou. tu le bosses quand même malade, en sachant que parfois, en période de pilote saison, la saison des pilotes, tu peux avoir 3, 4, 5 castings par jour. Donc, dans ce cas, tu vas de la Fox à Universal, à Paramount, à Sony TV Pictures, tu retournes à la Fox, etc., etc. Donc là, tu n'as pas le temps d'apprendre tes textes, en fait. Donc, c'est la technique du call reading ça commence à arriver en France, je crois, où tu n'as pas ton texte à l'avance, tu l'as dans la salle d'attente. Je connais pas enfin, moi, de l'époque où je passais les castings, ça n'existait pas. Peut-être qu'aujourd'hui, ça existe, j'en ai pas encore entendu parler, je ne savais pas. Donc, en fait, tu lis ton texte, tu le prépares un peu comme tu peux pendant 20 minutes dans la salle d'attente. Ouais. Tu apprends la première phrase par cœur de sorte qu'ils aient tes yeux sur la caméra, enfin, sur la personne avec qui tu joues. Ils voient ton regard, parce que sinon, tu es baissé comme ça en train de lire, tu vois, c'est pas terrible. Ah oui, bien sûr. Ouais. Et ensuite, tu apprends également par cœur la dernière phrase, la toute dernière phrase, de sorte qu'également, quand tu dis cut, ok, merci, ils avaient tes yeux, ils avaient ton regard. Le reste du temps, tu lis, et si tu as des trucs un peu épais de 3, 4 phrases, 5 phrases, au milieu, tu les apprends. Tu essayes de lever. Donc, il y a beaucoup de techniques de cold reading, donc lecture à froid, et ça s'apprend. Moi, j'ai pris des cours en arrivant ici. Ah oui, pour te préparer à ça, donc. Ouais, mais juste pour terminer sur les photos et l'importance, je pense même pour les Français, de faire plein de looks différents, je voulais te dire, j'ai pas eu l'occasion de te le dire la dernière fois, je crois que j'ai vu les vidéos que tu fais là avec les acteurs. Ah, oui. Ça, c'est formidable. Ah, génial. Génial, parce que vraiment, tu vois vraiment, c'est très simple. Donc, j'ai adoré ça, il n'y a pas de mise en scène, c'est très simple. Et tu vois vraiment, tu as l'impression que la photo s'anime. Et tu vois l'acteur jouer plusieurs personnages comme ça en 1 minute. Pour un producteur ou un directeur de casting ou un réalisateur, c'est top. Ben merci, mais effectivement, je suis partie du constat qu'il y a beaucoup de comédiens qui, soit en sortant de formation, n'ont pas encore d'image, soit ont des images récoltées dans des courts-métrages qui ne sont pas toujours de qualité, qui ne sont pas toujours super bien réalisés ou qui ne sont pas toujours bien mis en avant, tu vois. Sur les images. Et donc là, au moins, c'est un truc efficace. C'est seulement 1 minute. C'est génial. Et j'ai joué sur l'efficacité, en fait. Pour pouvoir voir toute une palette de jeux. Ici, il y a une boîte qui te permet de récupérer tes images. Je ne sais pas comment ils se débrouillent. Tu payes à la minute. Et tu as fait, par exemple, si tu fais une série sur n'importe quelle chaîne de télé, tu leur dis, voilà, tu leur donnes le moment exact. Et boum, en 48 heures, ils t'envoient des images. Il faut que ce soit sur la télé. Ouais, c'est pratique. C'est top. Mais en tout cas, merci pour ce petit compliment sur mon travail. Ça me fait plaisir. Non, j'ai trouvé ça vraiment super parce que c'est très efficace. Et ça permet vraiment, parce qu'une photo, ça ne te parle pas, évidemment, tu vois. Alors que là, en 1 minute, tu vois, un directeur de casting, un producteur, boum, il prend 1 minute, il voit, oui, ça correspond à ce que je cherche, non, ça ne correspond pas. Tu vois, c'est super. Ouais, bah écoute, merci beaucoup. Non, c'est vrai. Ouais, bah écoute, non mais c'est vrai que sur une bande démo de 2 minutes, 2 minutes 30, 3 minutes, ils n'ont pas le temps de les regarder, donc ils regardent les 30 premières secondes. Mais finalement, en 30 secondes, c'est très difficile de défendre ton jeu de comédien. Tu fais rien en 30 secondes. Alors qu'1 minute, quand tu annonces que tu vas montrer une démo d'1 minute, c'est beaucoup moins effrayant, c'est beaucoup moins flippant et tu la prends à la minute pour regarder. Et là, au moins, tu peux montrer tout un panel de jeux. Exact. Et puis, il n'y a pas de réalisateur. Moi, je me souviens essayer d'avoir fait des images avec des réalisateurs, des jeunes réalisateurs qui essaient de se faire plaisir, qui peuvent te montrer qu'ils peuvent faire tel plan de caméra. D'un coup, l'angle est là, après on est là, après on est là. Ça donne le vertige. Et en fait, on perd l'essence du truc qui est de montrer le jeu du comédien.
Alors C'est que ça. là, c'est vraiment, on triche pas, la caméra bouge pas, c'est clair, c'est net, C'est super. Écoute, je suis franchement, ravie. c'est vachement efficace. Et tu recommanderais, par exemple, tu veux dire, toi, d'arriver avec un support comme ça aux États-Unis, ça marcherait? Pas forcément, c'est pas adapté au marché américain, tu veux dire? En anglais, oui. Si c'était en anglais, Ah oui. oui, oui, je l'ai fait en anglais. Je travaille avec une réalisatrice franco-américaine sur la version en anglais pour les Ah, comédiens qui en ont besoin. oui, bien sûr, je pense que c'est une bonne idée. Super. Bah, écoute, merci. Je voulais remercier Arnaud qui m'a fait un petit compliment au passage. Et je voulais dire que j'ai vu son message et que ça m'a fait plaisir. Autrement, je voulais. Donc, on a parlé des spécificités, ça c'est fait. C'est le plus possible, vraiment, vraiment. Tu vois, j'ai perdu un rôle une fois dans, pardon, je te coupe, dans Sex in the City. Je Ah cherchais un oui, qui arrive en moto. Moi, j'ai roulé en moto toute ma vie, mais j'avais pas le permis. J'ai un permis français. ouais. J'ai été pris pour le rôle. Et au final, quand ils ont vu que j'avais pas de permis américain, eh ben, j'ai pas été pris. Ah merde. Parce que pour des raisons d'assurance, ils veulent pas s'emmerder. T'as pas de permis américain, il y a tellement d'acteurs ici, c'est pas la peine. Donc j'ai dû Oh, repasser, dur. mais c'était trop tard évidemment. Maintenant j'ai mon permis moto américain. Donc permis moto, c'est bien. Tout ce que tu peux imaginer en spécificité vraiment, bah c'est top Donc, quoi. je vais dire une connerie, mais un joueur de tennis, un joueur de golf, un photographe, enfin, si tu fais de la photo, je veux dire à tes heures perdues, tout ce que tu fais comme hobby en parallèle, tu dois Ah le ouais. mettre en avant aux États-Unis pour ton jeu d'acteur. Ah, absolument, il n'y a rien qui vraiment, même si tu peux péter sur commande, tu as des gens qui peuvent péter au côté Ben, sur le dans marché. la soupe aux choux, tu peux devenir une funeste dans la soupe aux choux. Ah, dis donc, tu décroches un rôle comme ça, tu es tranquille. Hein. Ah ben c'est sûr, c'est sûr. Non, non, mais en plus, je ne plaisante pas, hein, il faut le marquer. Hein. Du coup, dis-moi, comme tu disais tout à l'heure, quand même, le marché du film est super vaste aux États-Unis. On a, entre les courts-métrages, les films indépendants, les web-séries, les films, les séries studio. C'est énorme. Ça représente quoi en quantité de casting pour un acteur? Ah bah, c'est énorme, tu fais des castings toutes les semaines, t'arrêtes pas. Ah ouais. Tu peux faire, si tu veux, moi je veux plus. Tu Tu peux m'entends faire pas? 4-5 castings par jour, au total. 4-5 castings par jour. Mais Ouais. c'est énorme. Ben, d'où l'intérêt du cold reading. Voilà, d'où l'intérêt du call reading, exactement. C'est une technique qu'il faut maîtriser. Euh, Moi, personnellement, je me focus maintenant sur tout ce qui est séries studio et films studio. Donc, je fais que des projets Parce que syndiqués. c'est une perte de temps pour toi, c'est une perte d'énergie. Non, c'est-à-dire qu'au début, c'est bien quand tu arrives. Déjà, ça te demande beaucoup d'énergie parce que tu fais que ça. Tu passes ta vie à rouler dans Los Angeles. Mais c'est bien pour faire des contacts, c'est bien pour avoir des images en anglais. C'est bien pour te faire la main aussi sur les castings, te mettre, tu vois, avec l'anglais, etc., te mettre un peu plus, tu vois, te mettre dans le bain si tu préfères. Oui. Te mettre dans le bain, c'est c'est bien, c'est pratique. Après, moi aujourd'hui, sur mon CV, je préfère faire des trucs studio, des séries ou des films. Tu vois, un film indépendant. J'ai fait un rôle principal l'année dernière où je faisais un docteur fou, un docteur qui crée des monstres, enfin un truc un film de Une série sorte B. de Frankenstein. Ouais, un film de série B. Bon, je l'ai fait parce que c'était un rôle principal et je connais le producteur. Mais tu vois, c'était payé $100 par jour. Donc, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Je me levais à 3h30 du matin parce que j'en ai tourné à 1h30 de Los Angeles tous les jours. Ils n'avaient pas d'argent pour payer l'hôtel. Bon, j'ai dit, OK, je le fais. Tu vois, après, je me suis engagé sur le projet. Je le fais jusqu'au bout. Mais j'ai eu 3 mois de préparation sur ce tournage. J'ai mis 3 mois pour me préparer pour ce truc. Donc, tu vois, après, je veux dire, c'est une expérience humaine qui est très forte. Mais quand tu l'as fait une fois, tu vois, c'est un truc que personne ne verra jamais. C'est un peu le problème des films indépendants. Oui, donc finalement, c'est beaucoup trop d'énergie pour rien, quoi.
Ouais, quelque part. c'est-à-dire que si tu as besoin d'image, c'est bien. Donc, il faut faire ce qui te sert pour toi. Oui, c'est ça. Mm. Ou alors rendre service, tu vois, ça, c'est autre Ouais. chose. Après, c'est un engagement quand même colossal, tu vois. Ouais. Et aux États-Unis, ça se passe comment au niveau de la pub? Est-ce qu'on peut vivre de la pub comme ici? Est-ce qu'il y a des agences là-bas de pub comme l'agence D qu'on connaît tous, par exemple? Oui, 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 il y en a plein. Il y en a plein qui font que ça, des très grosses agences. Tu as des agents de voix aussi, des très gros agents de voix. Tu as des agents donc, de theatrical qui sont télé-cinéma, qui sont encore différents de la pub. Mais il y a un marché énorme de pub. Comme Donc je en te disais, fait, comparé à ici, ici, en tant qu'acteur, tu n'as qu'un seul agent ou bien tu es dans une agence de pub. Tu veux dire que là-bas, aux États-Unis, tu as plusieurs agents selon les catégories dans lesquelles tu travailles. voilà, c'est ça. En sachant que 85% des pubs maintenant sont non-union, donc elles ne sont pas syndiquées, et qu'à partir de là, ils en profitent pour te payer avec un lance-pierre. Donc tu vas toucher, si tu pris $500 par jour, en général une pub ça se tourne en une journée, peut-être deux, et tu as 1500 ou $2000 pour les droits. Oui, Et c'est comme je disais vraiment dans bien. la émission la dernière fois, si la pub ne plaît pas au client, elle n'est pas diffusée. Si elle n'est pas diffusée, tu ne touches pas tes 1500, $2000. Ceci dit, donc tu n'as touché que tes 500 balles pour ta journée de tournage, en sachant que tu t'es présenté à l'audition, que tu t'es représenté au casting, qu'après tu as eu l'essayage. Mais ça, on en avait parlé dans la première émission qu'on a fait ensemble. Donc en fait, tu as 15% de pubs qui payent encore. Tu vois, où tu peux prendre encore 40, 50 000, 100 000. Moi, ça m'est jamais arrivé. Je ne suis pas un acteur de pub. J'arrive jamais dans une pub à me défendre. Dans un casting de pub, vraiment, j'en ai peut-être fait une ou deux comme ça, peut-être trois, mais oui, tu peux en vivre. Il y a des gens. Alors, il y a des gens qui ont un truc, qui ont le truc de la pub, qui sont bubbly comme ça, qui ont le côté champagne, qui sont frais, qui sont sympas, qui sont oh là là, qu'est-ce que je vous sers aujourd'hui? Tu vois, oh, c'est bon ça, oh là là, c'est propre, oh, ça sent bon, oh là là, soupline. Il y a des gens qui ont le truc. Et j'en connais qui en book tous les mois, tu book 2-3 pubs. C'est énorme. C'est énorme. Mais Ouais. il faut avoir le truc. Pour ceux qui ont le truc, oui, il y a du boulot. Ouais. D'accord. Et Faut que je me fasse. comment? Non, vas-y. Non, ma dernière question, en fait, on l'a déjà abordé tout à l'heure. Je voulais savoir comment se passait un casting à Hollywood par rapport à Paris, mais ça, on a abordé le sujet tout à l'heure en amont par rapport à ma question, donc c'est déjà fait. Est-ce que il y a la concurrence qui est colossale. J'étais dans un casting pour 3 jours en trafiquant international dans une petite série que personne ne connaît sur une chaîne inconnue. Je me suis retrouvé en compétition avec des mecs qui étaient dans James Bond, dans Captain America et dans Captain America, James Bond et l'autre c'était le film Les Marvel. Ouais, ouais. Iron Man. J'ai fait une photo avec mon téléphone des gens, des acteurs qui étaient passés avant moi pour le même rôle. Et quand je suis rentré chez moi, je les ai vérifiés, j'ai regardé sur IMDb ce qu'ils avaient fait. Et c'était James Bond, Captain America, Iron Man. Voilà. Donc, et c'était pour vraiment, je te dis, 3 jours dans une petite série sur une petite chaîne. Ouais, donc il y a vraiment un sacré level, quoi. Ah ouais, c'est violent, hein. Moi, j'ai un bon CV, tu vois, mais j'ai jamais, par exemple, je me suis jamais retrouvé dans un blockbuster comme ça, tu vois, encore. Oui, Pas vraiment, ouais. quoi. Donc, il faut vraiment… Comment? Ça va venir. Oui. Il faut vraiment mettre toutes les chances de son côté. Et les Américains s'entraînent beaucoup aussi, tu vois. Ils prennent des cours d'arts martiaux, des cours de danse, des cours de chant, des cours de… Tu vois, les mecs qui sont… Ouais. Et ça, je pense que vraiment, même les comédiens qui sont à Paris, je pense qu'il faut vraiment leur conseiller et leur dire que c'est pas uniquement aux États-Unis, que c'est toujours en plus, même en France, de vraiment pratiquer d'autres choses en parallèle pour nourrir son métier de comédien. Je pense vraiment. Ah ouais. Absolument, il faut absolument faire de la musique par exemple. Ils font tous de la musique. En fait, tu vois, c'est vraiment. Tu te retrouves avec une super scène, on te dit tiens, il y a un petit morceau de guitare à jouer, il faut que tu puisses le faire, il faut que tu puisses chanter, il faut que tu puisses, tu vois, t'as pas besoin d'être un ténor ou d'être un soprano ou peu importe ou faire de l'opéra, tu vois. Mais ça, j'ai l'impression que quasiment tous les comédiens aux États-Unis savent chanter. Ah bah oui, t'es obligé un minimum, tu vois, le minimum, tu vois. Les arts martiaux, par exemple,
Par exemple, le karaté, c'est pas le karaté, c'est fini, c'était les années 80, c'était Jean-Claude Van Damme. Non, mais maintenant, c'est le close combat, donc c'est le Krav Maga, le oui. Kaju Kembo, c'est un mélange de karaté, jujitsu, Kempo, qui est la boxe chinoise, et de la boxe tout court. C'est du close combat. C'est très, très recherché. Visuellement, c'est très beau, ça va très vite. C'est du corps à corps, et au cinéma, c'est ce qu'ils veulent. C'est fini le karaté, le coup de pied retourné, où tu vas mettre le coup de pied dans la tête d'un mec, on s'en fout de ça. Tu vois, la souplesse, par exemple, et tout. C'est dans l'efficacité. Donc ça aussi, il faut absolument, il faut se mettre dans des cours comme ça, t'as pas le choix. Surtout pour un mec, même une nana, hein, mais un mec qui aura un look un peu rough, tu vois, un peu un look tu vois, blouson en cuir, combat, qui aurait ce profil-là, quoi. Donc en gros, sans maîtriser vraiment l'art martial en lui-même, mais il faut être capable d'impressionner dans un casting et de faire un truc qui colle. Tu vois, une fois, j'ai fait un rôle, j'ai tourné avec sur la vie de Nina Simone, j'ai tourné avec Zoé Saldana. Ah ouais, c'est une super actrice, bravo. Je savais, attends, faut que je te montre ça parce que j'ai une vue là. Regarde le petit oiseau qui est là-haut là sur le. Tu le vois ou pas? Non, je le vois pas. Bon, c'est la vue que j'ai. C'est pour ça que des fois, si tu me perds, je suis en train de regarder. Trop mignon. Génial. Je me suis incrusté au casting parce que je savais qu'ils cherchaient des Français. OK? Et c'était la directrice de casting qui a casté The Artist. Ah oui, oui. Donc, c'était une grosse casting. Et donc, c'est jamais bien vu de s'incruster dans les castings. Ils aiment pas ça. Je te préviens juste, Zach, qu'il est 46. Et tu sais, l'autre jour, on ne peut pas aller au-delà d'une heure. L'autre jour, ils nous ont coupé. Donc, tout doucement, je voudrais que, même si je termine ton anecdote, et après, je voudrais qu'on puisse prendre le temps de dire au revoir à tout le monde et de remercier de nous avoir suivis. Bah, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur aussi d'y aller, tu vois, de s'imposer. Et elle me dit, ah, bah, c'est fini, on a casté tous les rôles pour les Français, c'est dommage, c'était il y a 15 jours. Et moi, pendant 15 jours, j'étais derrière mon manager en train de lui demander, essaye de m'avoir un rendez-vous. Il m'a dit, j'arrive pas, il décroche pas le téléphone, j'arrive pas. Ils sont débordés, j'arrive pas. Donc, je me suis incrusté. Et puis, bon, je vais pour repartir. Je dis, bah, mais je vous laisse ma photo, mon CV. Et elle me dit, attendez, est-ce que vous faites des cascades? Vous êtes cascadeur? Je dis, oui, bien sûr. J'ai même une cascade de ma vie. Mais non, parce qu'à un moment donné, Nina Simone, qui ne supportait pas qu'on fasse du bruit quand elle jouait. Tu sais, elle a joué beaucoup à Paris et dans des cabarets. Et dans les cabarets, tu sais, c'est très agité, il y a du bruit, les gens boivent, etc. Bon, ils n'écoutent pas forcément la pianiste, tu vois, la chanteuse. Et en fait, ça l'agaçait. Quand ça l'agaçait, elle a arrêté de jouer. Et elle me dit, il y a une scène où elle prend son verre et elle le balance à la tête d'un des mecs qui est là, parce qu'elle était très impulsive, elle faisait ça. Dingue. Elle me dit, est-ce que vous pouvez faire ça? Elle vous jette le verre à la tête et vous tombez par terre. Donc, je lui dis, bien sûr, je m'entraîne tous les jours avec ma femme. À l'époque, j'étais marié. Et donc, elle se marre. Elle me dit, non, mais sérieusement, vous pouvez faire ça? Je lui dis, absolument. Je lui dis, je suis cascadeur, il n'y a pas de problème. Tu vois, j'ai jamais fait de cascade de ma vie. Et au final, bon, attendez-moi 10 minutes. Et on va faire le casting. Elle me dit, bon, alors voilà. Donc, vous êtes là, vous vous amusez, vous êtes agité, vous êtes, OK, vous êtes un peu éméché sur le tabouret. Et puis, tout à coup, je fais semblant de vous jeter quelque chose et puis vous tombez du tabouret. Mais jetez-moi vraiment un verre d'eau. Je lui dis, elle me dit, non, je ne veux pas vous jeter un verre d'eau. Mais je dis, mais évidemment, bien sûr que si, jetez-moi un verre d'eau, il n'y a aucun problème. Je dis. Tu vois, parce qu'il faut vraiment, tu vois ce que je veux dire? Parce que je parle vraiment, tu vois. Et elle me dit, mais non. Je lui dis, mais si, mais non, mais si. Alors bon, finalement, elle prend un verre en plastique, un gobelet, elle met un peu d'eau dedans, puis elle me le jette comme ça, tu vois. Puis je tombe du tabouret, tu vois. Enfin, c'était une scène de cirque, c'était un truc de clown, tu vois. Et puis elle fait, oh, génial, oh là 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 là, oh, qu'est-ce que c'était bien. Vous êtes disponible de telle date à telle date? Mais c'est extraordinaire. Au final, la scène est vachement mieux que ça. Au final, c'est une jolie scène. Bon, c'est un petit truc, je te parle de j'ai fait ça il y a. Tu vois, en tout cas, bravo, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu prouves encore qu'il faut avoir du culot, qu'il faut y aller, qu'il faut avoir des spécificités, qu'il faut avoir d'autres cordes à son arc
et que ce soit en France ou aux États-Unis, finalement, ce sont des conseils qu'on peut retrouver partout, partout. Avoir... Absolument, et il faut y aller quand même dans ces petits souliers parce qu'il ne faut pas embêter les directeurs de casting qui sont en plein boulot et avec qui tu n'as pas rendez-vous. Mais si tu es gentil, sympa, sur la pointe des pieds, tu dis bon, bah, je voulais juste vous laisser ma photo, mon CV, tu vois, ça ne mange pas de pain, tu peux avoir un coup de bol, tu vois, là c'était un coup de bol. Par contre, quand elle me dit est-ce que vous faites des cascades, là c'était pas un coup de bol, tu vois, il ne faut pas hésiter à en rajouter un peu. Et à leur décharge et contre ma fainéantise, je devrais avoir une expérience de cascade. C'est moi le coupable dans l'histoire. Ah oui, tu oui, pas oui. t'emballer ici, tu n'as pas d'expérience de cascade, tu n'as jamais fait de stage, de training, de formation. Tu es un guignol, c'est pas sérieux. Parce que moi, j'ai pas un look d'action, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais en tout cas, Zach, merci beaucoup, beaucoup d'avoir partagé ton expérience avec nous. C'est fini comme Claire Chazal, j'ai enlevé une petite note. Oui. Non, mais vraiment, merci beaucoup. C'est hyper intéressant à chaque fois ce que tu leur apportes comme anecdote, comme expérience sur le terrain. Avec plaisir. Écoute, si j'ai encore plein de trucs à te raconter, on peut en faire une troisième si tu veux. Mais je pense qu'on en refera parce que vraiment, les gens, j'ai reçu beaucoup de messages, ça les intéresse beaucoup. Et encore une fois, tu vois, ça va très vite. On n'a pas le temps de vraiment pouvoir aborder tous les sujets qu'on voulait. Avant que ça coupe, j'ai un scénariste de talent qui s'appelle Pierre qui m'a envoyé 3 projets magnifiques. Malheureusement, la dernière fois, je t'ai dit, en tant que producteur, je suis intéressé par des projets oui, tout à fait. à errance et de l'aventure humaine. Moi, je suis à Los Angeles. Donc, c'est plutôt des films que je vais pouvoir produire ici. Là, lui, il m'a envoyé 3 projets. Il y en a un pour l'Amérique du Sud. Il y en a un pour l'Arménie, si je me D'accord. Je te propose de lui répondre ça par mail. Envoie-lui un petit mail, explique-lui tout ça. Je dis ça pour les gens qui nous écouteraient, qui voudraient nous envoyer d'autres projets. Oui, d'accord. Eh bien, génial. C'est important pour moi de pouvoir dire au revoir à tout le monde. Je suis désolée, je suis obligée d'écourter, je suis navrée. Mais en tout cas, je pense que tout le monde l'a retenu de ne pas hésiter à t'envoyer tes scénarios. Merci beaucoup, Zach. Sur la cascade. Comment? Non, on me demande si je me suis fait mal sur la cascade. Je me suis pas fait mal. Et au final, le film est sur Netflix et en fait, elle me jette pas du tout un verre d'eau, elle me met un coup de couteau et en fait, ça a été facile comme cascade. C'était de la rigolade. Génial. Mais écoute, j'ai eu des gens qui m'ont contacté pour des visas, donc n'hésitez pas parce que j'ai tous les contacts, toutes les informations, ceux qui sont sérieux à propos de venir ici, qui sont vraiment sérieux. Oui, ça c'est important, c'est hyper important. Je l'ai fait plein de fois, ça me dérange pas d'aider. Alors allez-y, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter à mon email qui est mon email c'est zachzublena@gmail.com @gmail.com. C'est le syndrome Jean-Claude Van Damme. Au bout d'un moment, Jean-Claude, si tu nous entends. Je doute qu'il nous entende. Mais écoute, merci beaucoup en tout cas. Je voudrais remercier également tout le monde de continuer à nous suivre, de tous vos encouragements. Je reçois plein de très jolis messages de votre part. Salut Jean, je reçois plein de jolis compliments, plein de messages d'encouragement. Ça me fait énormément plaisir. Je continue, je persiste. Et la semaine prochaine, je suis super heureuse de recevoir Frédéric Shaw, l'acteur qui a notamment joué dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et dans plein d'autres films, qui a commencé au Jamel Comedy Club avec Jamel. Donc, pareil, il va nous faire part de son expérience, de son métier, de comment ça s'est passé pour lui. Et j'ai hâte qu'on le retrouve la semaine prochaine et qu'il nous raconte tout ça. Zach, je te fais 1000 bisous. Merci beaucoup. Et merci tout le monde. Salut et à jeudi prochain. D'accord. Salut. Au revoir tout le monde. Salut. Merci. Ciao, ciao. Ciao.